Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de déshydratation de carottes. Ça fait déjà quelques temps à la maison qu'on a découvert la déshydratation et on trouve ça vraiment hyper intéressant pour nous permettre à la fois de conserver les légumes quand ils sont abordables, c'est-à-dire en pleine saison, et ça va nous permettre aussi du coup d'en consommer beaucoup plus. Et ça a été vraiment intéressant pour nous dans notre consommation et notre alimentation. Donc là, on est dans le plein cœur des légumes racines. Donc du coup, j'ai acheté plusieurs kilos de carottes. J'en profite pour remercier du coup les producteurs bio qui sont à quelques kilomètres de la maison et qui nous permettent d'acheter des légumes bio qui sont déclassés entre guillemets et on les achète à 1 euro le kilo, donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc du coup moi j'achète en gros et je transforme, et là en l'occurrence ça va être de la carotte qu'on va déshydrater. Donc ce qui est vraiment important de prendre en compte quand on vient faire de la déshydratation, c'est de penser à l'utilisation qu'on va en faire par la suite. Donc ça c'est important puisque du coup on va retrouver le légume comme on l'a préparé. Donc là avec la carotte, la proposition d'aujourd'hui c'était de faire des carottes râpées pour nous permettre de les utiliser soit dans des omelettes, soit dans des quiches, soit dans des cakes salés, également dans certaines préparations sucrées. Et donc du coup, on va donc retrouver la carotte comme on l'a préparée. Donc là, elle est râpée. Voilà. J'ai mon appareil qui me permet de venir râper les carottes dans différentes tailles. Donc du coup, pour déshydrater la carotte, je prends donc du coup le temps de la râper. Je vais utiliser du coup mon déshydrateur que j'ai déjà commencé à remplir. Donc moi j'ai un Cedona 9 plateaux qui va me permettre du coup de déshydrater les carottes. Donc à chaque fois, on vient prendre un étage. Et j'en avais déjà préparé un ici. Donc je prends une grille de mon déshydrateur. Donc là c'est une grille qui est ajourée. Ça fonctionne super bien pour les morceaux plus gros ou les rondelles. Là pour les carottes râpées, je préfère utiliser un Paraflex, donc qui est un film plastique qu'on vient mettre sur la grille du déshydrateur et qui va tout de même laisser passer l'air pour déshydrater le produit. On pourrait très bien utiliser un papier cuisson, mais comme on déshydrate beaucoup à la maison, j'ai préféré du coup acheter un Paraflex. La marque Cedona vendait du coup avec le déshydrateur d'autres films. Je suis moins fan, j'aime moins, je préfère vraiment la marque Excalibur qui à mon sens est beaucoup plus adaptée pour l'utilisation du coup de la déshydratation. Donc là, une fois qu'on a les carottes râpées, dans ce sens-là je pense que du coup vous verrez mieux, on vient remplir du coup notre plateau. Bon là comme c'est des carottes râpées, qu'on n'est pas forcément attaché à une belle forme entre guillemets, on peut se permettre de remplir sans faire trop attention notre plateau. Puisque du coup on va pouvoir réutiliser la carotte dans l'alimentation, dans différentes recettes, mais on ne va pas forcément avoir un intérêt particulier dans le fait de retrouver le morceau de carotte dans le tel. Il y a d'autres recettes que je réalise où je fais par exemple des chips de légumes, où là c'est vraiment intéressant d'avoir les rondelles de carottes, et donc du coup on vient les étaler de façon beaucoup plus harmonieuse sur la grille. Donc voilà, là je remplis. Donc ça peut paraître un petit peu épais, mais quand ça va déshydrater, ça va vraiment du coup s'affaisser. Et une fois que notre grille est prête, on va pouvoir la mettre dans le déshydrateur. Donc là, j'espère que vous voyez bien. On voit un petit peu du coup l'espace qu'il y a entre les grilles. Du coup, moi, je remplis et après, on vient voilà, glisser la grille.
Là, c'était par exemple une plaque que j'ai remplie avec l'autre modèle de feuilles. Bon, ça va marcher quand même, mais une fois qu'on aura commencé la déshydratation, à mi-parcours, je prendrai le temps donc du coup d'ôter la feuille. Donc là c'est parti, je vais continuer du coup mes différentes grilles, je vais remplir mon déshydrateur avec les carottes râpées. Souvent, les personnes me posent la question de combien de temps on va déshydrater. Ben, le temps de déshydratation est vraiment impacté par différents facteurs. Il va y avoir déjà la coupe, voilà, en fonction de comment vous avez coupé votre fruit et votre légume, ben, ça va impacter le temps de déshydratation. Ce qui va aussi impacter le temps, ça va être la teneur en eau du produit que vous allez déshydrater. Il y a certains fruits ou légumes qui sont beaucoup plus riches en eau et qui vont du coup nécessiter beaucoup plus de temps pour les hydrater. Ça va dépendre également de votre appareil, de sa puissance. Et puis, un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est aussi l'humidité ambiante pardon, de la pièce, de comment vous avez installé votre déshydrateur. Je vous conseille vraiment de bien prendre le temps de lire la notice, de vous fier un petit peu aux indications du constructeur. Là, moi, je vais lancer du coup mon appareil et on va partir pour, allez, on va dire entre 8 et 12 heures de déshydratation. Toujours en respectant bien donc, la température. Moi, j'ai un mode qui me permet d'utiliser ce que le fabricant appelle le mode cruche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir conserver dans la phase de déshydratation tous les bienfaits, voilà, tous les nutriments, tous les vitamines qui sont présentes du coup dans les légumes. Donc du coup, moi, je vais allumer mon appareil. Donc moi, je règle toujours la première heure à 55 degrés. Pendant une heure, on est bien en degrés Celsius. Voilà. Et ensuite, je passe à 45 degrés pendant du coup 12 heures. Donc ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'il va nous permettre, on peut aussi utiliser que la moitié du coup de notre déshydrateur. On a une grille dans ce cas-là qui est pleine, qu'on vient mettre au milieu, d'accord? Et donc là, on choisit soit l'étage du haut, soit l'étage du bas. Et on est parti. Voilà, donc là l'appareil va se mettre en route et il va commencer à déshydrater les carottes. Donc moi ce que je fais c'est que je le lance du coup dès que je mets la première grille pardon, dans le déshydrateur, je continue à remplir et puis régulièrement au cours de la déshydratation, je viens vérifier effectivement comment ça se passe au niveau des carottes. Souvent j'inverse, je mets le devant derrière, le dessus dessous et inversement. Alors on se retrouve 18 heures plus tard, l'appareil a tourné toute la nuit et une partie de ce matin. Et donc on va pouvoir du coup vérifier nos carottes. On voit que c'est bien, voilà, c'est bien sec. Donc ça a bien fondu par rapport à l'épaisseur qu'on avait tout à l'heure. Donc moi ce que je fais du coup pour le rentrer dans le bocal, je mets toujours un plateau en dessous parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des petits bouts qui vont tomber. Et donc du coup le but ça va être de remplir le bocal. Donc là du coup il y a un intérêt quand même à avoir mis un paraflex. Donc, moi ce que je fais c'est que je viens voilà, du coup plier le paraflex pour venir verser dans le bocal. Donc aussi l'intérêt du paraflex, c'est effectivement voilà, pour tous les petits bouts de bien pouvoir les ramasser. Mais on voit aussi que ça colle malgré tout, donc la carotte reste quand même assez sucrée. Donc ça colle malgré tout pendant la déshydratation. Donc moi je suis plutôt content d'avoir mis les paraflex pour protéger les grilles. Une fois que le bocal est plein, du coup, je viens juste le refermer avec un joint. Voilà. Donc là, on a nos carottes qui sont déshydratées du coup. Donc je vais finir de remplir les autres bocaux.
Une fois que c'est mis en bocaux, donc on le conserve à l'abri de la lumière, donc soit dans un placard. Si vous le laissez sur le plan de travail de la cuisine, vous pouvez l'emballer dans un sac en papier ou mettre une paire de chaussettes ou une paire de collants qui se retrouvent orphelines pour pouvoir du coup protéger vos produits déshydratés de la lumière. Nos carottes déshydratées sont maintenant terminées et mises en bocaux. Donc il a fallu compter environ 18 heures à 45 degrés. Pour la conservation, donc moi je les mets en bocaux avec un joint. Je marque dessus la date. Je note aussi ce qu'il y a dedans parce que parfois on peut les aromatiser, mettre des épices. Donc, pour l'utilisation, ça va se faufiler vraiment très facilement dans n'importe quelle recette. Une omelette, une quiche, un gâteau, même dans la cuisine, pourquoi pas, ou dans des soupes. Ça c'est vraiment hyper intéressant. La déshydratation, pour nous, ça a été une autre façon de consommer des légumes. Quand on rentre le soir après le travail, qu'on n'a pas forcément le temps et ou l'envie du coup de commencer à cuisiner et de d'éplucher les légumes, le fait de pouvoir retrouver les légumes déjà prêts, hop, on prend une poignée de carottes, on la jette dans l'omelette, on la jette dans l'appareil à quiche et tout est déjà prêt. Ça va vraiment se réhydrater dans la préparation et on va retrouver, ce que je disais tout à l'heure, la forme de la carotte qu'on avait donnée au départ. Moi j'aime bien les faire râper parce que du coup ça se met vraiment partout dans la cuisine. On peut également les réduire en poudre très facilement avec un bon appareil pour pouvoir les incorporer dans les pâtes à gâteau, dans les pâtes. Voilà, ça c'est vraiment super et dans les recettes également de bouillon de légumes. Donc au niveau de la déshydratation, moi je conseille vraiment pour les carottes, comme pour bon nombre d'autres préparations, de bien utiliser les paraflex. Au début, je n'utilisais pas forcément les paraflex parce que du coup, je prenais vraiment le temps d'avoir des tranches de légumes, de les poser du coup sur les grilles et j'étais souvent confronté au fait que ça collait du coup sur la grille puisque du coup la déshydratation vient concentrer parfois le taux de sucre dans les fruits, dans les légumes, ce qui fait que ça vient coller sur la grille. Et donc, le fait d'acheter des paraflex, donc effectivement, ça a un coût, mais ça permet vraiment de pouvoir décoller très facilement les fruits, les légumes des grilles. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on sort un peu des tranches, si vous faites des choses râpées, si vous faites des choses en cubes, le fait d'avoir les paraflex, au moins pour le début, ça va vous permettre d'éviter que ça colle. Donc, vous faites la moitié du temps de déshydratation avec le paraflex, et après, vous pouvez retourner et enlever le paraflex. Ça va vraiment beaucoup moins coller sur la grille. Donc là, comme je disais, c'était parti pour à peu près 18 heures de déshydratation. Bien sûr, j'ai régulièrement interverti, j'ai mis le haut en bas, le devant derrière et inversement. Et ce qui nous permet d'avoir ce résultat. Donc j'espère que cette vidéo de carottes déshydratées vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.